Bienvenue dans le Financier, votre rendez-vous économique quotidien. Voici les titres que nous développerons dans cette édition. Le Rwanda, l'Éthiopie et l'Ouganda, destination touristique de choix. Les trois pays d'Afrique de l'Est ont en effet été classés dans le top 12 des destinations touristiques les plus améliorées. 10 milliards de dollars, c'est la somme que le gouvernement nigérien entend lever grâce au secteur privé. Objectif affiché, financer le plan de développement économique et social. Et puis, nous ferons le point en fin d'édition sur l'évolution des marchés boursiers du continent. Le Rwanda, l'Éthiopie et l'Ouganda dans le top 12 des destinations touristiques les plus améliorées au monde selon le rapport annuel 2019 du World Travel and Tourism Council. L'Éthiopie est la destination de voyage qui connaît la croissance la plus rapide au monde avec une hausse de 48,6% en 2018. Quels sont les secrets de cette réussite? Corinne Kamsefeham nous apporte quelques éléments de réponse. En Afrique de l'Est, le secteur du tourisme est en pleine croissance. L'Éthiopie, le Rwanda et l'Ouganda figurent dans le top 12 des pays présentant les destinations touristiques les plus dynamiques au monde. Ils occupent respectivement les premiers, 6e et 12e rangs du rapport annuel 2019 du Conseil mondial du tourisme et des voyages. Lorsque vous regardez le Rwanda et vous regardez l'Éthiopie, ces deux pays se sont dotés de plans de développement, mais également des plans marketing pour se faire connaître. Un des instruments que ces deux pays ont développé, c'est leur compagnie aérienne, avec des destinations multiples en faisant de leur pays des hubs. Mais vous regarderez aussi que ces deux pays ont fait un effort dans la mise en place d'un visa électronique. Le rapport révèle également qu'en Éthiopie, le tourisme a connu une forte croissance de 48,6% en 2018, représentant 9,4% de l'économie et créant 2,2 millions d'emplois. Plus de 8% de la main-d'œuvre totale de l'Éthiopie travaille actuellement dans le secteur du tourisme. Le Rwanda a également enregistré un taux de croissance de 13,8% et l'Ouganda 11,3%. Il est important que les gens se rendent compte que en dehors de l'offre locale, il est important qu'ils aient des offres internationales. Ça veut dire qu'en fait, ils doivent appartenir à des grands groupes qui offrent des bouquets, des paquets complets dans les pays du monde pour être à mesure de faire partie des dispositions internationales qui génèrent du flux au niveau du tourisme. La Banque mondiale indique que le tourisme représente 8,9% du produit intérieur brut en Afrique de l'Est. Et même s'il ne figure pas dans le top 12, le Kenya, un autre pays d'Afrique de l'Est, a également connu une forte croissance en 2018, soit 5,6%, ce qui aura créé 1,46 million d'emplois et constitué 8,8% de l'économie totale. Les indicateurs économiques sont au rouge au Maroc, si bien que les perspectives de croissance sont établies à 2,3% contre 2,9% au trimestre précédent. Un repli essentiellement dû à la baisse de la production agricole qui a chuté de 4,8%. Pour ne rien arranger, le Royaume s'attend à une production de céréales en baisse cette année. Elle devrait passer de 10,3 millions de tonnes en 2018 à 6 millions de tonnes en 2019. À noter cependant une hausse de 3,3% de la production non agricole au premier trimestre, principalement grâce au bon comportement des secteurs des services et de l'industrie minière. Le Niger mise sur son secteur privé pour booster son économie. D'ici 2021, le pays espère tirer de ce secteur 10 milliards de dollars à travers un mécanisme de financement participatif. Il est question d'encourager tous les opérateurs économiques à participer au financement du plan de développement économique et social à hauteur de 500 millions de francs CFA. Les détails avec Ange Bijono-Magno. Le Niger fait du secteur privé un des principaux moteurs de sa croissance économique. D'ici 2021, les autorités du pays entendent mobiliser 10 milliards de dollars grâce à ce secteur pour financer le plan de développement économique et social. Un fonds d'investissement a été créé dans cette perspective pour permettre à tous les opérateurs économiques du Niger de participer au financement du plan de développement économique et social.
Le travail de mobilisation de ressources est en train de se faire concrètement et ce plan est en train de se mettre en place. Ce qui est souhaitable en ce moment, c'est que le gouvernement continue à donner plus d'informations sur effectivement le niveau d'exécution du plan. Parce que nous sommes déjà dans la 10e année de la mise en œuvre du plan de développement économique et social, le PDSA. Donc il faut aujourd'hui qu'il y ait des bilans, qu'il y ait des points. Le Niger a entrepris de nombreuses réformes visant à améliorer l'environnement des entreprises et à gagner 26 places en 4 ans au classement Doing Business de la Banque mondiale. Malgré des performances économiques encourageantes, la pauvreté reste élevée et l'accès aux services de base constitue un défi majeur. Le rôle du secteur privé dans l'exécution du plan de développement économique et social a été quand même assez affirmé. Les promesses faites par le secteur privé dépassaient les 10 milliards. Donc le secteur privé, en fait, de manière générale, n'attend que ça parce que le Niger est un pays en chantier. Les perspectives économiques du Niger sont favorables avec une croissance du produit intérieur brut réel prévue à 5,3% en 2019 et à 5,7% en 2020. Voilà qui devrait donner un sérieux coup de pouce aux petites et moyennes entreprises africaines. Seed Star World, plateforme de connexion des startups des pays émergents avec les investisseurs en capital risque, prévoit de lancer un fonds africain de 100 millions de dollars pour soutenir des entreprises naissantes sur le continent. Les premiers investissements sont attendus dès cette année et pas moins de 40 startups sont concernées, notamment que la stratégie de la plateforme consistera à investir entre 250 000 et 5 millions de dollars dans de nouvelles entreprises qui affichent des promesses en termes d'innovation et ce, quel que soit leur secteur d'activité. La Côte d'Ivoire, véritable locomotive économique de l'Afrique de l'Ouest. Le pays a en effet enregistré une croissance estimée à 7,4% en 2018, ce qui représente le taux le plus élevé de la sous-région. Un résultat obtenu notamment grâce à la reprise du secteur agricole et d'une industrie manufacturière beaucoup plus dynamique. À cela s'ajoute une hausse des performances du secteur de l'énergie et une augmentation de la consommation intérieure. Désormais, le pays mise sur l'industrialisation pour maintenir le cap. On écoute à ce propos Jean-Marie Aka, le président de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire. Une politique industrielle réussie ne peut être réalisée sans une adéquation parfaite entre ce secteur privé et également les politiques, le cadre général mis en œuvre par le gouvernement. Il est à présent l'heure de faire un point sur l'évolution des marchés boursiers africains à la mi-journée. En Afrique australe et dans l'océan Indien, les marchés boursiers de l'île Maurice enregistraient une hausse de 0,36%. L'indice de Johannesburg gagnait 0,11%. La bourse de Nairobi enregistrait une baisse de 0,18% et celle du Botswana gagnait 0,05%. En Afrique de l'Ouest et centrale, la BRVM d'Abidjan enregistrait une hausse de 0,52%. L'indice du Nigeria perdait 1,53% et la bourse du Ghana était en baisse de 1,21%. En Afrique du Nord, enfin, la bourse marocaine enregistrait une hausse de 0,80%. L'indice égyptien perdait 0,90% et la bourse de Tunis clôturait au vert avec une hausse de 0,39%. C'est à présent la fin de ce Financia. Nous vous remercions pour votre fidélité. On se retrouve très vite pour un nouveau rendez-vous de l'économie sur Africa 24.